Bonjour tout le monde, je vois qu'il y a des gens qui commencent à se connecter. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Bienvenue pour un nouveau live, le rendez-vous des docs. Donc c'est un live pour parler de problématiques de médecins. Donc je vais m'adresser à des médecins. Si vous n'êtes pas des médecins, c'est pas grave, vous pouvez rester si ça vous intéresse. Le thème d'aujourd'hui, en fait, c'est l'errance médicale en gynécologie et notre rôle et notre responsabilité en tant que médecin dans cette errance que connaissent certaines femmes. Bonjour à toutes celles et ceux qui se connectent. Donc je disais, je vais juste mettre en commentaire le live. Donc, on va parler d'errance médicale en gynécologie et ce que nous, en tant que médecins, on peut faire pour y remédier. Alors, je vais l'épingler. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui se connectent, c'est un live qui est normalement destiné aux médecins. Donc, je vais m'adresser à des médecins. Si vous n'êtes pas médecin, vous pouvez tout à fait rester, regarder, commenter si vous souhaitez pour échanger. Mais voilà, que vous sachiez que je m'adresse à des médecins et justement l'idée c'est qu'en tant qu'entre médecins, on échange ensemble et qu'on trouve des solutions ensemble. Alors avant de commencer, je vais quand même dire que ce live, il n'est pas du tout pour critiquer les médecins ni le corps médical. Il est là pour trouver des solutions à une situation que connaissent certaines femmes, qui est l'errance médicale. Donc l'errance médicale, c'est un fait. En gynécologie, on parle beaucoup par exemple d'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie. Et par exemple, il faut 7 à 8 ans de délai pour poser un diagnostic. Une fois qu'on a posé le diagnostic, ça peut être très difficile d'être suivi. Et du coup, les femmes, elles souffrent pendant des années. Mais ce n'est pas la seule maladie en gynécologie où il y a une errance médicale. Il y a plein d'autres maladies. Le syndrome des ovaires polykystiques. Il n'est pas rare que ce soit diagnostiqué longtemps après le début des symptômes, par exemple lorsqu'on fait un bilan d'infertilité, lorsqu'elles veulent tomber enceintes, alors que déjà adolescentes, elles avaient des problèmes de cycle, des symptômes qui pouvaient faire évoquer le syndrome des ovaires polykystiques. Par exemple, le lichen vulvaire, c'est une maladie qui donne des brûlures et des démangeaisons au niveau vulvaire et qui est souvent confondue avec une mycose. Et j'ai déjà eu à discuter avec des femmes qui en souffraient pendant 2 ans, qui ont consulté des spécialistes, des dermatologues, des grands professeurs qui n'ont pas su le diagnostiquer, alors qu'en fait, elles avaient des symptômes qui, clairement, on pouvait y faire penser. Donc en fait, là, le but, je ne vais pas parler de toutes les maladies, mais le but, c'est de comprendre pourquoi il y a une errance médicale. Qu'est-ce que nous, en tant que médecins, quel est notre rôle? Est-ce qu'on est responsable? Est-ce qu'on n'est pas responsable? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et surtout, c'est de remettre en question certaines idées qu'on peut avoir en tant que médecin, du style, la médecine n'a pas réponse à tout, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi il y a ça, on ne sait pas comment traiter, et puis en fait, on ne sait pas, et on s'arrête au on ne sait pas en fait. Et c'est vraiment là-dessus que je veux appuyer, parce que l'errance médicale, c'est pas juste un fait abstrait. L'errance médicale, c'est vraiment des femmes qui souffrent au quotidien et qui ont un souci de santé qui impacte leur vie personnelle, leur vie de couple, leur vie professionnelle, et du coup les empêche d'être épanouies dans leur vie en général. Et en fait, ce sont des vies gâchées. On ne parle pas de vie ou de mort, même si, lorsque on a des pathologies chroniques, on finit par développer d'autres maladies qui peuvent clairement impacter notre vie. Mais là, on parle de vie gâchée et ce que nous, en tant que médecins, on peut faire. Déjà, pour moi, la première chose, c'est de penser qu'on ne peut rien faire, alors que si, on peut faire quelque chose. Et s'il y a des médecins qui m'écoutent là et que vous êtes là, je vous invite aussi à me dire ce que vous en pensez, mais je vous invite aussi à vous reconnecter à pourquoi vous avez voulu faire médecine. Je sais que pour discuter avec beaucoup de médecins, la première chose qui revient, c'est je veux soulager, je veux être utile, je veux aider mes patients ou mes patientes. C'est vraiment ça qui nous a motivés. On n'a pas fait 10 ans d'études, 10 ans difficiles, si vraiment on n'était pas motivé par quelque chose qui est de l'ordre de vraiment être utile, de rendre service. Sauf que pour être utile et rendre service, la base de notre métier, c'est de trouver quel est le problème de nos patientes. Je parle de nos patientes parce que je parle vraiment de gynécologie là. Donc je vais surtout parler de patientes et de pouvoir les soulager et de les traiter. Et si une patiente qui est en errance et qui voit plein de médecins et à qui on finit par dire on ne sait pas ce que vous avez, ou encore pire, vous avez rien, ou c'est dans votre tête, ou c'est le stress,
bah là, clairement, on n'est pas utile et on rend pas service. Donc c'est vraiment la première chose, c'est d'en avoir conscience. Et moi, je l'ai remarqué quand je discute avec certains médecins, notamment par rapport à la formation à la gynéco-académie, pour ceux qui veulent postuler pour s'inscrire, bah, il y en a qui ont conscience qu'ils veulent rendre service et qu'ils veulent être utiles et que malheureusement, ils ne le sentent pas aujourd'hui parce qu'il leur manque des connaissances, parce qu'ils se rendent bien compte que lorsque leurs patientes viennent, bah, elles n'ont pas forcément la solution et quoi leur proposer. Et puis il y en a d'autres qui en ont un peu conscience, qui se rendent compte qu'il y a un problème, mais qui ne sont pas forcément décidés à passer à l'action ou à agir. Alors agir et passer à l'action, c'est quoi? Bah, déjà dans un premier temps, c'est de se former lorsqu'on a des lacunes dans quelque chose, lorsqu'on n'arrive pas à soigner quelque chose, c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui nous manque en fait comme connaissance. Et on a beau avoir fait 12 ans d'études, moi-même il y a quelques temps, je pensais que bah, nos études, elles étaient longues, donc forcément elles sont complètes, donc forcément si on a au cabinet ou en consultation des cas qu'on n'arrive pas à traiter, c'est que c'est trop compliqué et que c'est pas de notre ressort et que peut-être qu'il n'y a pas de solution pour elles parce que c'est des cas isolés. Bah c'est pas pour... En fait c'est pas vrai. Nos études elles sont très longues, elles sont très riches, c'est vrai, on a beaucoup de choses à apprendre comment dire, on bosse beaucoup pendant nos études, on a beaucoup, c'est 12 ans, mais c'est 12 ans pour lequel on bosse beaucoup. Mais clairement, il y a un problème dans la formation et un problème dans les connaissances avec lesquelles on ressort une fois qu'on est diplômé. Il nous manque beaucoup de connaissances. Et pourtant, elles sont, je vais dire, elles sont faciles à trouver. Non, elles sont pas forcément faciles à trouver, mais on peut les trouver si on les cherche. Et à partir du moment où on essaie de comprendre d'où vient le problème, euh, on peut trouver des solutions pour lutter contre cette errance médicale. Mais vraiment, la première chose, et c'est à laquelle j'insiste, c'est de vous rendre compte que vous, en tant que médecin, vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité lorsque des patientes souffrent d'errance médicale. J'ai plus les chiffres en tête, là, je vais parler que de gynécologie, mais il n'y a pas que de la gynécologie, sachant que moi, dans la vision que j'ai de la médecine, la gynécologie, c'est pas que traiter l'utérus, les ovaires et le vagin, c'est beaucoup plus que ça. C'est lorsqu'on parle d'équilibre hormonal, l'équilibre hormonal, il agit également sur les maladies cardiovasculaires, sur les santé mentales, sur tout le reste du corps. Donc c'est vraiment tout est lié. Et du coup, l'une des autres choses aussi à comprendre, c'est d'avoir une vision un peu différente de la médecine, une vision plus fonctionnelle et intégrative et de comprendre que le symptôme qui est là, c'est... Alors, je vais reprendre mon idée, c'est d'essayer de comprendre d'où vient le symptôme. Et pour comprendre d'où vient le symptôme, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas forcément appris à faire à la fac, bah, c'est de comprendre et de réfléchir sur les causes de ce symptôme. On nous a beaucoup appris à apprendre par cœur, à apprendre des fiches de façon systématique et appliquer de façon systématique. Et c'est très bien, ça aide beaucoup, ça simplifie beaucoup de choses. Mais il y a des cas où ça rentre pas dans cette case-là et du coup, bah, on est coincé et on ne sait pas quoi faire d'autre. Alors que si on connaît la physiologie, si on connaît les hormones, comment elles agissent, si on connaît le rôle du système digestif, et ben là on peut, même si on nous a pas forcément appris cette maladie-là à la fac ou autre, on peut réussir à proposer des solutions ou en tout cas à émettre une hypothèse diagnostique. Mais la première chose, normalement, c'est vraiment si vous voyez que vous retrouvez des situations récurrentes au cabinet, que vous n'arrivez pas à les traiter, dites-vous bien qu'il y a un problème dans votre formation et qu'il faut vous former. Que vous soyez gynécologue ou médecin généraliste, certes les médecins généralistes ne font pas que de la gynécologie, mais dans les années à venir, vous allez être probablement amené à avoir beaucoup de gynécologie vu la pénurie de gynécologues et de sages-femmes surtout. Alors s'il y a des médecins, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ça, de ce que je suis en train de vous dire. Parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup d'errance médicale comme un fait qui existe et qui est là sans forcément parler de la solution pour ces patientes. Et j'ai envie de vous dire, même pour vous en tant que médecin, pour vous sentir mieux en tant que médecin, pour vous sentir plus épanoui, pour vous sentir vraiment plus utile, puisque encore une fois, je pense que c'est pour ça que vous avez fait ce métier, c'est pour aider. D'ailleurs, tous les médecins, lorsqu'un patient vous remercie parce que vous l'avez aidé, ben, on ressent tous la même chose, on est vraiment
on se dit, waouh, on est satisfait, on est content parce qu'on a aidé quelqu'un. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Donc, et vous pouvez le faire. Donc, c'est vraiment de pas rester sans rien faire et de pas juste se dire, c'est comme ça, je sais pas d'où ça vient, je ne sais pas. La médecine n'a pas réponse à tout. Oui, peut-être que la médecine n'a pas réponse à tout, mais peut-être qu'il y a autre chose qu'on peut proposer à cette patiente. En tout cas, la médecine qui n'a pas réponse à tout, peut-être que c'est ce qu'on nous a appris et quand on n'a pas les réponses, mais peut-être qu'on peut chercher l'information ailleurs. Moi, quand j'ai des patientes qui ont des soucis de santé, euh, que j'arrive pas à trouver pourquoi elles ont ça, ça m'intrigue. Alors bien sûr, je peux pas faire tout, je me cantonne à ma spécialité, c'est déjà beaucoup. Mais clairement, c'est quelque chose que je ne... En tout cas, moi, et d'ailleurs, je pense que les personnes qui sont inscrites à ma formation, qui est la Gynéco Academy, elles sont comme ça, elles ont besoin de chercher l'information, elles ont besoin de se former pour être encore plus utiles à leurs patientes et pour encore plus leur rendre service, parce qu'encore une fois, on parle, je suis peut-être radicale et brutale, mais on parle de vie gâchée en fait, on parle de vie de femmes qui sont gâchées, qui du coup, gâchées à cause de problèmes de santé, et qui du coup, bah, ça leur impacte dans leur vie professionnelle, dans leur vie personnelle, etc., etc. Donc je pense clairement que notre ignorance, notre manque de connaissances, elle a clairement un impact sur la vie des femmes en termes comment dire, de diagnostic, de propositions thérapeutiques, parce qu'encore une fois, ça, c'est pas un truc complètement hallucinant que de penser que ces femmes qui ont un problème, on va leur proposer des solutions, elles ont un diagnostic, ça existe. Euh, c'est 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 pas que c'est facile, mais les solutions, elles sont là, elles existent. Il suffit juste d'en avoir connaissance, de faire le lien entre chaque symptôme, de poser le diagnostic et de pouvoir leur proposer des solutions. C'est pas forcément miraculeux, c'est-à-dire qu'on va peut-être pas leur régler leurs problèmes en 1 ou 2 jours, mais déjà le fait de poser un diagnostic, par exemple la femme dont je vous parlais qui souffrait de lichen vulvaire et qui souffrait pendant 2 ans, et qui pendant 2 ans on a dit que c'était dans sa tête. J'ai vu des patientes qui ont de l'endométriose depuis 8 ans, qui viennent avec des dossiers grands comme ça, plein d'examens complémentaires, à qui on a dit que on ne savait pas d'où ça venait, que c'était probablement le stress qui provoquait ça, alors qu'en fait, elles ont une maladie qui explique leurs symptômes. Ah, c'est un live uniquement pour les pros, on peut poser des questions. Alors, vous pouvez interagir et échanger, mais pas poser des questions d'ordre médical parce que c'est clairement pas le but du live. C'est exactement cela et c'est pour ça que je souhaite améliorer mes connaissances en gynéco, surtout sur ce que je peux faire en soins primaires dans les populations minoritaires. Oui, d'ailleurs, on a rendez-vous bientôt ensemble, hein. Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que je pense que quand on... Totalement, je suis venue vous voir après 17 ans d'errance médicale. Ah oui, 17 ans. Vous voyez, en fait, ce sont des témoignages comme ça qui, moi, en tant que médecin, lorsque je vois des patientes qui viennent en me disant j'ai vu tant de médecins avant vous et qui... Alors parfois, j'arrive à faire le diagnostic, parfois je n'arrive pas à poser de diagnostic, ça m'a déjà arrivé et je pense que ça arrivera à tous les médecins, enfin on n'est pas... Personne ne connaît tout par cœur, mais lorsque moi j'arrive à faire un diagnostic chez une patiente qui souffre depuis des années, je me dis mais pourquoi moi j'arrive à le faire ce diagnostic et pas un autre médecin? Et clairement, je me le dis vraiment. C'est-à-dire que moi j'ai été formée, j'ai une formation standard, basique. Alors si moi j'arrive à poser un diagnostic à une patiente qui souffre de lichen, qui souffre d'endométriose, à qui je diagnostique un SOPK, une jeune fille qui vient pour une aménorrhée et à qui je diagnostique un problème de thyroïde et une résistance à l'insuline, je me dis pourquoi moi j'arrive à le diagnostiquer. Si moi j'arrive, et ben forcément c'est que mes connaissances elles sont pas, je les ai pas prises de nulle part. Je les ai apprises à la fac et pour le reste ailleurs dans des livres, dans des recherches médicales, notamment anglo-saxonnes, internationales. Mais j'ai cherché lorsque je me suis retrouvée face à ces impasses, face à ces patientes qui souffraient et que je n'arrivais pas à résoudre le problème. J'ai cherché, j'ai eu le déclic. Je me suis dit c'est pas possible en fait. J'ai pas fait médecine pour ça. Ou alors moi j'allais arrêter la médecine parce que c'est clair, ça répondait pas à ma vocation de médecin de dire à des femmes je sais pas ce que vous avez, euh, je sais pas ce que vous avez, j'ai pas de quoi vous proposer. Donc alors je sais pas quelle heure il est parce que c'est ah oui voilà. Donc ces lives là c'est censé être des lives très très courts
où je veux juste transmettre des petites idées phares comme ça. Donc là, l'idée phare, c'est en tant que médecin, on a une responsabilité dans l'errance médicale des femmes. Notre ignorance, elle a des conséquences. Lorsqu'on ne prescrit pas le bon traitement, ça a des conséquences également. Et on a trop été conditionné à urgence vitale, pas urgence vitale. Et au final, on traite les urgences, donc on sauve des vies lorsque c'est urgent. Et lorsque c'est moins urgent, lorsque c'est une patiente qui souffre de problèmes de règles, qui n'a pas ses règles tout le temps, une patiente qui a des douleurs digestives, des douleurs abdominales, on se dit ouais, c'est pas grave, alors qu'en fait sa vie elle est quand même impactée, sa vie elle est quand même gâchée, et ça peut entraîner d'autres problèmes de santé, des problèmes dépressifs, d'anxiété, autres. Et je pense que les femmes méritent quand même beaucoup mieux aujourd'hui en France en 2022, qu'elles méritent d'être bien traitées, parce que clairement lorsqu'on est en bonne santé, on peut, lorsqu'on est en bonne santé, on peut, comment dire, on peut évoluer personnellement, professionnellement. Lorsqu'on n'est pas en bonne santé, lorsqu'on souffre de maladies chroniques, c'est un peu comme un handicap et du coup, on est limité. Et ça, clairement, il y a beaucoup trop de femmes qui souffrent et à qui on dit que c'est normal qu'elles souffrent et qu'il faut qu'elles se contentent de ça, alors que non. Donc ça aussi, ça fait partie du mindset, on va dire, du médecin, de se dire que non, lorsqu'on a quelqu'un en face de soi qui souffre, que c'est pas normal qu'il souffre. On va trouver qu'est-ce qu'il a. Et si on trouve pas, à ce moment-là, on peut l'adresser vers un confrère, un spécialiste, mais je vous jure que c'est rare les cas où vous serez obligé d'adresser des patientes si vous vous formez correctement. C'est, on n'est pas dans Doctor House où il faut, où la patiente elle a des symptômes, ça arrive que enfin, je pense que ça nous arrive à tous, même aux grands spécialistes, d'avoir des patientes en face de soi qui ont des symptômes qu'on ne comprend pas d'où ils viennent. On a beau faire des examens, on n'arrive pas à comprendre, mais je pense qu'on pense trop que c'est la majorité alors qu'en fait c'est la minorité. Alors, je regarde juste. Penses-tu que les médecins sont mieux formés à l'étranger? Alors, je ne connais pas la formation des médecins à l'étranger, mais quand j'ai fait mes recherches comme je vous ai dit, quand j'étais moi coincée, j'ai beaucoup lu des articles de médecins américains. Et oui, là, je me suis dit, ah ouais, là, en fait, elles sont en avance. Parce qu'elles parlent de choses que en France, on ne parle pas. Par exemple, cette vision intégrative de la gynécologie, où on relie on comprend le rôle de l'alimentation, le rôle du système digestif, le rôle du stress, du sommeil dans la santé gynécologique. C'est quand même déjà ça peut paraître évident et la base, mais nous, dans notre formation, on ne nous apprend pas ça. On nous apprend beaucoup à traiter les pathologies à diagnostiquer des pathologies organiques, fibromes, endométriose, les cancers, etc. À les traiter pour les guérir, par exemple chirurgicalement ou symptomatologiquement lorsqu'il n'y a pas besoin d'opérer, mais on ne nous apprend pas d'où ça peut venir et comment agir pour pas que ça récidive. J'ai beaucoup de patientes que j'opère de fibromes, elles reviennent des années après, elles ont de nouveau des fibromes. C'est pareil pour l'endométriose. Il y a beaucoup de patientes qui sont opérées d'endométriose, qui soit ont des récidives d'endométriose ou qui continuent à avoir des douleurs après leur chirurgie. Voilà, ça c'est des cas, c'est quelques exemples, mais c'est pour essayer de vous dire qu'en fait, en ne traitant pas la cause, en traitant uniquement le côté chirurgical, c'est comme un cancer, par exemple un cancer du sein, on va opérer le cancer du sein, on va donner de la chimiothérapie pour la traiter, mais clairement, il faut aussi lui donner des conseils d'ordre alimentation, de la gestion du stress, du mode de vie. Et le stress, il est sous-estimé en gynécologie. Le stress, il a un impact énorme sur les hormones et qui du coup agit sur les ovaires, les règles et tout ce qui est pathologie gynécologique. Et quand je parle du stress, c'est pas juste le ressenti, c'est vraiment le stress au niveau physiologique sur les hormones. Donc je pense qu'aux États-Unis, ils sont un peu en avance, oui. Mais je connais pas la formation aux États-Unis et peut-être que elles-mêmes, elles se sont formées aussi un peu en lisant des recherches, des articles. Mais ce que je sais, c'est que il existe beaucoup de recherches et d'études internationales euh, dont on ne nous parle pas ou dont on parle très peu et on privilégie d'autres études et ça, clairement, c'est pas normal. Oui, je suis en France et donc là, c'est bientôt la fin du live. S'il y avait des médecins qui
à qui ça a parlé ce live, de mieux se former, de lutter contre l'errance médicale des femmes pour plus rendre service et être utile à leurs patientes. Sachez que j'ai créé une formation qui s'appelle la Gynéco Académie professionnelle. C'est une formation donc francophone pour transmettre une approche fonctionnelle de la gynécologie et qui regroupe vraiment tous les modules de la gynécologie et de la sénologie pour justement apprendre à poser un diagnostic et traiter vos patientes pour plus justement qu'elles soient en errance médicale et pour que vous vous sentiez mieux, plus épanoui dans votre métier, pour que vous ayez plus envie d'aller. Et en fait, quand on est médecin et qu'on diagnostique, qu'on rend service et qu'on se sent utile, bah, on se sent mieux et surtout bah, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que les patientes elles sont satisfaites et vous allez avoir de nouveau, plutôt que d'avoir des journées chargées de 8h à 20h, on pense qu'être utile en tant que médecin, et c'est sur la dernière chose que je vais dire, c'est soigner le plus de monde, en tout cas avoir en consultation le plus de monde pour, pour leur rendre service en fait, pour pouvoir les traiter. Sauf qu'en fait, si vous voyez, je sais pas, je dis n'importe quoi, 40 ou 50 patientes par jour, mais que vous n'arrivez pas à diagnostiquer, que vous passez à côté de certaines choses, bah, vous ne rendez pas service. C'est pas ça rendre service en fait. C'est pas voir un nombre, le maximum de patientes par jour. Rendre service, c'est vraiment soulager la patiente ou le patient qui vient vous voir pour tel problème. Et de comprendre, en fait, j'aimerais aussi qu'on développe une vision de comprendre pourquoi telle patiente, lorsque moi je vois une patiente jeune ou je sais pas, en fait, une patiente jeune qui a beaucoup de soucis de santé, moi, la première chose que je me dis, c'est mais qu'est-ce qui peut expliquer pourquoi elle a toutes ces pathologies? Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est quelque chose dans son mode de vie? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est familial? C'est de comprendre pourquoi et en fait de pouvoir agir. Parce que juste se dire, ok, elle a de l'hypertension, je vais lui mettre un traitement antihypertenseur alors qu'elle a 30 ans, sans comprendre, sans chercher à comprendre. Moi, là, il y a quelque chose aussi avec lequel ça coince au niveau de la réflexion. Et aussi, donc, la première chose, c'est prendre conscience que c'est pas normal de se dire je ne sais pas ou on s'arrête à la médecine n'a pas réponse à tout. Vous former, euh, vous former dans des formations. Par exemple, si vous avez déjà fait un DU et qui vous a pas su, qui vous suffit pas, bah refaites pas un DU de ce même type parce que ça risque d'être pareil. Allez vous former ailleurs en fait. Et la troisième chose, c'est réfléchir. Apprendre, c'est très bien. Ça simplifie beaucoup la vie, on va très vite. Mais aussi de la réflexion. Dans un médecin, ça doit aussi réfléchir. Lorsqu'on a une patiente en face de soi, ça demande parfois beaucoup de réflexion, d'essayer de comprendre tous ces symptômes, d'où ça vient et comment on peut les traiter. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Le prochain live, ce sera la semaine prochaine. Je n'ai pas encore le thème, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions en MP. Aux États-Unis, est-ce qu'ils ont un traitement pour l'endométriose? Alors, aux États-Unis, ils n'ont pas un traitement pour l'endométriose, mais il y a des solutions de prise en charge pour l'endométriose. Elle n'est pas spécifique aux États-Unis. Elle existe dans le monde. Mais oui, c'est possible de traiter l'endométriose. Pas de guérir, pas un traitement curatif qui enlève l'endométriose, mais de soulager les patientes qui ont de l'endométriose. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de week-end et puis bah, à bientôt.